je suis contente de vous retrouver. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me représente, je suis Céline Garcia, je suis coach de vie, hypnothérapeute et sophrologue et vous trouverez sur cette chaîne tout un tas de vidéos, soit des pratiques de sophrologie, soit des vidéos qui expliquent des thèmes sur le développement personnel, des ressources pour vous peut-être, qui peuvent vous aider dans des situations de vie. Donc je vous invite à aller checker déjà toutes les vidéos que j'ai fait sur ma chaîne, à partager ces vidéos si ça vous parle, à mettre des likes aussi, et puis à vous abonner surtout à ma chaîne, ça aide beaucoup pour le référencement. Donc aujourd'hui, je vais reprendre un petit peu les vidéos là en ce mois de mars, il fait très beau dehors et je suis remotivée on va dire pour reprendre des vidéos un tout petit peu régulières. J'avais un petit peu diminué le rythme ces dernières semaines, mais on va reprendre un rythme un petit peu plus régulier. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler des 5 erreurs à éviter quand vous vous lancez dans du développement personnel, quand vous justement vous êtes en train de dire « Allez, je me reprends en main, je vais commencer à lire des livres de développement perso parce que j'ai telle problématique dans ma vie, je vais m'aider avec ça, etc. » Ou je vais faire une formation, je sais pas, de coach ou d'hypnose. Voilà, comme moi aussi, j'ai fait un petit peu ce parcours-là. Je suis tombée bien sûr dans ces 5 erreurs. Donc je vais vous les développer aujourd'hui et puis peut-être que ça vous évitera de tomber dedans. Alors la première erreur que je commets encore parfois, c'est de croire que comme vous lisez des livres sur le développement personnel sur plein de sujets, il suffit de lire des livres pour que vous trouviez les solutions à votre problème et que vous ayez tout compris en lisant ces livres et que du coup vous n'ayez plus de problème dans votre vie. Donc je schématise un petit peu, mais c'est un petit peu ça, c'est « Ah, j'ai tel problème, donc je vais me diriger, par exemple moi je me dirige dans la librairie, ma librairie préférée, dans le rayon du développement personnel, je trouve un livre qui répond un petit peu à ma problématique, je lis ce livre et je me dis c'est bon, j'ai tout compris, donc je vais faire ça et puis ça va bien aller. » Et en fait, je m'aperçois qu'en faisant ça, alors lire des livres, c'est très bien, ça permet quand même de comprendre les mécanismes qui sont en train d'être en jeu dans la situation, ça permet de donner des fois des pistes pour s'en sortir. Par contre, tant qu'on ne s'est pas exercé, qu'on n'a pas intégré ces informations, mais intégré, je veux dire, dans notre corps, pas dans notre cerveau, qu'on n'a pas vécu des situations de vie qui nous permettent d'intégrer ces informations, ou qu'on n'a pas testé ces différentes méthodes dans la vraie vie, et qu'on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas, je veux dire, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de livre miracle. Donc lire, c'est très bien, pour moi c'est une première étape, mais c'est juste la première étape. Déjà, dans une situation de vie qui ne vous convient pas, souvent vous n'êtes pas seul, il y a d'autres protagonistes dans la situation, donc eux ils n'ont pas lu tous ces livres, donc vous allez peut-être comprendre certaines choses à votre niveau, et en plus on ne va pas intégrer toutes les informations du livre à la première lecture. Moi il y a des livres de développement personnel, je les ai lus il y a 5 ans, je les ai relus il y a 2 mois, et je me dis mais je l'avais lu ce livre, je n'avais pas compris ça, mais il disait ça dans ce livre, mais comment ça se fait que je suis passée à côté de telle ou telle information? C'est parce qu'à l'époque, mon cerveau, il était tout simplement pas capable ou pas prêt à intégrer certaines informations du livre. Donc déjà, un livre de développement perso, ça se lit pas comme un roman. Il faut y revenir parfois plusieurs fois. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Et en plus, parfois, je lis des choses, mais qui ne me parlent pas vraiment parce que je ne suis pas dans la situation de vie où je peux tester ces choses, les vivre vraiment dans mon contexte, et du coup, j'intègre pas. Et voilà, donc c'est juste une méthode, c'est de la théorie finalement, et c'est pas de la pratique, c'est tout. Voilà, c'est de la théorie, c'est très bien, c'est comme si vous lisez un cours, mais vous ne pratiquez pas les exercices. C'est comme si vous lisez des maths, vous ne faites pas d'exercice de maths, vous n'allez pas vraiment comprendre les mécanismes en jeu. Voilà, c'est exactement pareil, donc pour moi, ça ne sert à rien de dévorer tous les rayons du développement personnel sans mettre en application les choses que vous allez lire ou comprendre vraiment dans certaines situations de vie. Voilà, donc ça c'est la première erreur que j'ai commise, croire que lire des livres allait résoudre toutes les situations de vie dans lesquelles je me trouvais. Deuxième erreur qu'on peut commettre, c'est croire que comme on a lu tous ces livres-là, on est un peu plus savant, on va dire, dans le développement personnel et qu'on est, entre guillemets, vraiment des gros guillemets, meilleur que les autres personnes qui, elles, n'ont pas lu tous ces livres et ne comprennent pas tous ces mécanismes et tous ces mécanismes psychologiques, etc. Et donc, on a l'impression qu'on parle à des gens qui, par exemple, sont dans leurs émotions et que nous, on sait réguler nos émotions, qu'on a l'impression que les gens sont dans la peur, mais qu'ils ne le voient pas, et nous, on voit qu'ils sont dans la peur. Vous voyez, on a l'impression qu'on sait mieux que les autres. Donc ça, c'est la deuxième erreur, et ça, je l'ai aussi beaucoup fait. Donc ça, c'est vraiment une énorme erreur de croire qu'on est meilleur que les autres. On n'est pas meilleur. On a compris des choses, parce qu'on a lu des livres ou exercé des pratiques, dans certaines situations de vie, donc on a peut-être avancé sur notre cheminement effectivement d'épanouissement et de développement de notre personne,
Mais ça veut pas dire que les autres sont bêtes, ou que les autres sont nuls, ou méchants, ou qui ne savent pas régler leurs problèmes, etc. Ils sont où ils en sont, en fait. Il n'y a pas de jugement de valeur à avoir sur les autres personnes. C'est la même chose pour nous. On a peut-être fait un petit chemin, mais il y a d'autres personnes qui sont aussi beaucoup plus loin dans ce chemin-là, et qui ont, par exemple, réussi à venir à bout de certaines problématiques que nous, on a encore. Moi, il y a des problématiques que j'ai encore, que je travaille depuis des années. Et je sais que j'avance sur ces problématiques, qu'elles sont moins difficiles pour moi à vivre, mais qu'elles sont encore présentes, que j'ai encore un chemin, que je ne sais pas encore comment bien m'en sortir. Il y a peut-être des gens qui ont eu les mêmes problématiques que moi, mais qui sont beaucoup plus loin. Moi, par exemple, dans mes clients, je vois des clients qui ont certaines problématiques qui se ressemblent, et il y a des clients qui ont bien avancé sur des choses, où ils sont très sereins par rapport à certaines choses, et d'autres qui sont encore très ancrés dans leurs problématiques. Ils ne sont pas au même chemin, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Il y en a peut-être un qui a été accompagné plus tôt, qui s'est fait accompagner, qui a trouvé des bonnes personnes pour l'aider, qui a pris du recul sur certaines choses parce qu'il avait certaines ressources dans sa vie à ce moment-là, que l'autre n'avait pas ces ressources-là. Vous voyez, où il y en a d'autres qui ne sont pas prêts non plus à avancer. Il y a un timing pour chaque personne. Le timing n'est pas le même. Moi, il y a des trucs, j'ai pas envie de les travailler. Je sais qu'ils sont là, je les garde au fond de moi, mais ça fait 10 ans et j'ai pas envie de les travailler. Parce que ça me fait trop peur et c'est trop dur et je les travaillerai peut-être dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, j'en sais rien, quand le moment sera venu, je le sais pas. Et c'est ok comme ça. Donc on n'a pas à juger de qui doit travailler et quelle problématique. Est-ce que les gens, déjà, c'est une problématique pour eux aussi? Parce que parfois, pour nous, c'est une problématique quand on le voit sur les personnes, mais pour elles, c'est pas du tout une problématique. Et donc elles se sentent très bien comme elles sont. Et elles n'ont pas envie de faire un travail sur elles. Donc on n'a pas à juger, ah, cette personne doit faire un travail sur elle, celle-là aussi, celle-ci, elle devrait travailler ça, celle-ci. Vous voyez, moi ça, je l'ai beaucoup fait au début, les premières années où j'apprenais toutes ces choses. Je me suis dit, c'est tellement merveilleux de pouvoir travailler tous ces problèmes que je ne comprenais pas que tout le monde n'était pas dans cette démarche. Et j'avais du mal à accepter que les personnes n'étaient pas dans cette démarche. Donc là, maintenant, je comprends que déjà, il y a plein de gens, c'est pas des problèmes pour eux. Ils ont envie de vivre comme ça, ils vivent comme ça. C'est des problèmes plutôt pour moi. Donc c'est à moi de travailler sur moi pour que j'accepte ces personnes-là. Et même si certaines personnes ont des problématiques et qu'elles les expriment, ça ne veut pas dire qu'elles ont envie de travailler dessus. Et ça ne veut pas dire qu'elles ont envie de travailler dessus de cette façon. Elles ont peut-être envie d'avancer d'une autre façon, qui n'est pas la même que nous, on voit. Croire meilleur, entre guillemets, que les autres, c'est un petit peu manquer d'humilité. Et donc, faut vraiment revenir à l'humilité et à se dire que c'est pas parce que nous, on pense quelque chose déjà que c'est mieux, ou qu'on a la solution. On n'a jamais la solution. En fait, il n'y a que la personne qui a la solution pour elle. Et puis, c'est pas parce qu'on voit un truc flagrant devant nos yeux que c'est ça qu'il faut faire. Donc nous, on va se laisser prendre des décisions uniquement pour nous-mêmes. Et puis les autres gens, ils feront bien ce qu'ils veulent. Les autres personnes feront bien ce qu'elles veulent. C'est leur vie, c'est leur choix. On n'a pas à juger ça. Troisième erreur qu'on peut commettre quand on commence à rentrer dans le monde du développement personnel, moi aussi c'est un truc qui m'a un peu... je suis un peu rentrée dedans, mais finalement c'était agréable. C'était que croire que, en fait, quand on commence à faire des formations ou aller à des événements dans le monde du développement personnel ou de la spiritualité en général, on est quand même avec des gens qui sont plutôt bienveillants, enfin plutôt ouverts d'esprit, qui nous accueillent bien. Et moi, je venais plutôt d'un monde assez dur, en fait, le monde un peu de l'entreprise, de la performance. Et donc, moi, ça m'a énormément surpris, ce monde-là. Et je me suis dit, mais ces gens, mais ils sont formidables. Et j'ai eu l'impression qu'un nouveau monde, en fait, s'ouvrait à moi, le monde de la gentillesse, de la bienveillance, de l'acceptation des autres, du non-jugement, etc. Ce qui est quand même un peu vrai, il y a de ça quand même. Mais on a l'impression du coup que l'autre monde, on va le fuir parce que c'est horrible et on a envie d'être que tout le temps avec des gens qui font du développement personnel. Un petit peu comme si c'était, entre guillemets, une secte et qu'on a envie de se trouver avec ces personnes-là qui ont plutôt du coup des valeurs qui nous correspondent et que toutes les autres personnes qui n'ont plus ces valeurs ou pas ces valeurs ou qui ne montrent pas ça, on a envie de les fuir. Et donc on a l'impression qu'il y a un nouveau monde qui arrive, un peu un monde magique, un monde merveilleux. Voilà, c'est ça l'erreur, c'est de croire que ce monde-là existe, mais finalement, c'est pas tout à fait la vraie vie. Parce que quand on voit ces gens-là, c'est qu'on est en formation, ou qu'on est sur un séminaire, ou qu'on est vous voyez, dans des événements particuliers. On n'est pas dans le quotidien de ces personnes, c'est pas la vraie vie. Ils ont aussi des problématiques qui peuvent être plus difficiles, mais on les voit pas forcément en ce moment-là. Parce qu'ils sont là, on est aussi avec des coachs, des thérapeutes, donc ils sont là pour nous écouter, donc c'est hyper agréable.
mais c'est pas forcément la vraie vie. C'est juste des temps qu'on s'offre, un peu comme si on allait dans un institut se faire un massage. C'est un temps qu'on s'offre, mais c'est pas la vraie vie, on n'est pas comme ça du matin au soir. C'est normal de quand même avoir des difficultés, d'être des fois dans des événements difficiles pour nous, c'est la vie aussi. Donc voilà, de fuir la vraie vie, si vous voulez, pour aller dans ce monde du développement personnel un petit peu bisounours, c'est une erreur qu'on peut commettre. Et de croire que ça, c'est la vraie vie. Moi, je pense que maintenant, j'ai trouvé mon équilibre entre parfois m'entourer de ces personnes-là, parce que ça me fait du bien de discuter avec des personnes de sujets comme ça, profonds, de développement personnel, et puis parfois, je suis avec d'autres personnes, ou dans un autre environnement, on ne parle pas du tout de ça, mais c'est quand même bien aussi. Parce que c'est des choses plus peut-être terre à terre ou plus concrètes parfois. Et en fait, je passe de l'un à l'autre en permanence. Je lis ces deux mondes, si vous voulez, de moi et ces deux parties de moi-même en permanence. Et c'est ça mon équilibre maintenant. Il n'y a pas l'un ou l'autre. J'aimerais pas être tout le temps en train de parler de développement personnel. Et j'aimerais pas être tout le temps comme j'étais peut-être avant, dans cette vie de performance, de matériel, de concret, voilà, d'être tout le temps dans des choses qui ne sont pas du développement personnel. Voilà, j'ai vraiment les deux mondes en équilibre et je pense que j'ai trouvé par contre à peu près cette harmonie. Mais au début, j'étais très 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 plongée et j'avais tout le temps envie de faire des formations, tout le temps envie de faire des séminaires, tout le temps envie de partir en retraite pour me retrouver. J'avais tellement manqué en fait de ça. Je me suis un peu plongée dans ce monde et maintenant je reviens à un équilibre entre les deux. Quatrième erreur qu'on peut faire, que je fais encore ça, je ne suis pas encore tout à fait sortie de ça, je pense, c'est de passer son temps, du coup, à s'occuper de sa santé mentale. C'est-à-dire que comme on sait tout ce qui peut arriver dans notre cerveau, tout ce que ça fait quand on fait telle action dans la journée, ce que ça peut faire sur notre cerveau, quand on mange quelque chose, ce que ça peut faire sur notre santé mentale, quand on est avec certaines personnes, ce que ça peut faire sur notre santé mentale. Et bien en fait, on sait tous les risques, si vous voulez, c'est comme si on faisait une analyse de risque permanente, et du coup, on essaie tout le temps de trouver des actions pour que notre santé mentale aille bien. Et on fait tellement d'actions pour qu'on aille bien, qu'on peut faire un burn-out de faire toutes ces actions tout le temps. Ça nous fait une charge mentale, si vous voulez. Et ça, moi, je m'aperçois que parfois, je suis là-dedans. Je veux tellement aller bien que j'ai tellement peur d'aller mal parce qu'il y a tel truc qui m'entoure, ou je vis telle chose, etc., que je me fais des soins, je fais de la marche, je fais du sport, je mange super sain, dès que j'ai un problème, je l'analyse. Vous voyez, et c'est tellement que ça devient une charge mentale, comme si j'avais un boulot. En plus de mon boulot, j'ai un autre boulot, c'est être sûr que j'aille bien. Et parfois, je suis dans ce piège-là et ça peut me conduire à une charge mentale trop importante. Donc là, je suis carrément plus dans ma vie. En fait, je ne vis plus ma vie, je suis dans qu'est-ce que je suis en train de vivre pour aller bien. Donc c'est un mécanisme un petit peu trop présent, quoi. Donc là, j'ai fait ça, par exemple, un peu ces dernières semaines et ça m'a conduit à devenir un peu psychorigide du bien-être. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, c'est une erreur vraiment, je pense, courante parce qu'on a tellement d'informations sur toute la santé mentale et tous les mécanismes qui peuvent arriver qu'on veut tout le temps être au top, quoi. Et moi, comme j'ai un petit peu au fond de moi, je veux toujours être la meilleure élève, et ben j'essaie de tout le temps tout faire et au bout d'un moment, c'est trop. Le trop est l'ennemi du bien, quoi. Donc il faut revenir des fois, c'est pas grave de pas s'occuper bien de sa santé mentale, c'est pas grave de pas faire son sport, c'est pas grave de pas faire de la marche. Donc là, ces dernières semaines, si vous voulez, j'ai un peu lâché pour revenir à moi-même et un peu me lâcher la grappe aussi au niveau de ma santé mentale parce que du coup, j'arrivais plus à tout faire, donc j'arrivais même plus à faire mes vidéos alors que j'aime bien faire ça. J'arrivais pas parfois à faire mon travail parce que je culpabilisais, enfin vous voyez. Donc le trop est l'ennemi du bien. Le bien-être c'est bien, le développement personnel c'est bien, mais des fois il faut se laisser lâcher la grappe et puis faire ce qu'on a envie de faire sans trop se poser de questions. Et la cinquième erreur aussi qui m'arrive, c'est que quand j'ai un nouveau problème dans ma vie ou une nouvelle situation que j'ai vraiment jamais rencontrée, ça a été le cas aussi ces dernières semaines, je suis un peu en phase de transition actuellement dans ma vie au niveau familial puisque mes enfants deviennent grands. Et donc, comme au niveau professionnel, j'avais pas vraiment d'objectif cette année, je vous l'ai dit, en 2024, je voulais juste continuer un peu sur ma lancée sans avoir vraiment d'objectif. Je pense que ça m'a laissé de l'espace pour faire une mise à jour au niveau personnel et familial. Et donc, j'ai plein de choses, par contre, qui bougent dans mon environnement familial et personnel. Et ces choses-là me font un peu me remettre en question ou, comment dire, faire un peu une mise à jour de mon système interne.
Donc je me suis confrontée à des situations où je me disais, bah du coup, comment je vais faire? Parce que ça, j'ai jamais eu. Et qu'est-ce que j'avais comme réflexe? Essayer de croire qu'il y a une méthode miracle que je ne connais pas et que je vais découvrir dans un nouveau livre ou une nouvelle formation ou un nouveau podcast ou une nouvelle chaîne YouTube que je vais suivre qui va me faire des révélations sur ok, vous avez ce problème, voilà la solution. Donc c'est un peu croire qu'il y a une méthode miracle à chaque problème. Et ça, je suis retombée dans ce piège là ces derniers temps et je me suis aperçue que non, il n'y a pas de méthode miracle. En fait, je connais déjà beaucoup de choses et je suis juste dans un truc que j'ai jamais connu, une nouvelle situation qui me pose un nouveau peut-être problème. Vous voyez, c'est comme un peu si on était un oignon et on a déjà enlevé des couches parce qu'on a déjà travaillé sur certaines choses, mais il reste des choses qu'on n'a pas travaillées. Et là, peut-être je tombe sur des choses que j'ai pas encore vraiment bien travaillées et je tombe dessus. Et je me dis merde, ça je connais pas, je sais pas comment faire. Donc il y a sûrement un livre qui explique. Non, c'est juste qu'il va falloir que j'aille voir ces choses-là et les outils, je pense que je les ai déjà pour avancer. Mais comme j'ai un petit peu peur de m'y frotter, je crois que la solution est à l'extérieur. Voilà, c'est croire qu'il y a une solution miracle à l'extérieur de nous et que la solution, elle va pas venir de nous, on va pas la trouver tout seul. Si, on va la trouver tout seul en fait. Il va falloir juste qu'on se repose, qu'on laisse les choses un petit peu travailler dans notre corps, qu'on revienne au corps et c'est pas là qu'on va trouver la solution, c'est dans le corps. Ça je le sais, mais j'essaie toujours de fuir parfois ça parce que c'est plus difficile et c'est plus long aussi, je pense. Mais je sais que je vais y arriver comme ça et la solution n'est pas à l'extérieur. Il n'y a pas de méthode miracle. C'est comme les gens qui vous promettent une méthode miracle pour maigrir, ça n'existe pas. La méthode, elle est connue, en fait. C'est avoir une alimentation saine, travailler sur votre stress pour bien dormir et arrêter d'avoir une alimentation émotionnelle. Ça va être bouger un peu votre corps. On le sait, il n'y a pas de méthode miracle. Il n'y a pas un nouveau programme miracle, un nouvel appareil miracle qui va faire que vous allez perdre 10 kilos. C'est sur le long terme et c'est un équilibre de vie à trouver. Et c'est pareil, la santé mentale ou un truc qui nous gêne, il n'y a pas de méthode miracle. On va trouver tout seul les réglages, peut-être les réglages fins, qu'il faut qu'on ait avec nous-mêmes et avec les autres pour que ça aille bien. Mais il n'y a pas un livre miracle. Après, moi, j'adore lire les nouveaux best-sellers de développement personnel parce qu'il y a des trucs vraiment qui font quand même, quand vous lisez un livre, des fois, il y a des phrases qui vous font des prises de conscience. Et ça, c'est génial. Il y a une petite prise de conscience qui se fait, tac. Et ça fait, on avance d'un coup comme ça. Donc, c'est quand même intéressant. Mais c'est pas des méthodes miracles. C'est juste des petits coups de pouce parfois. Ou d'aller voir un coach ou un accompagnant, c'est un coup de pouce parce que lui, il va peut-être voir de l'extérieur la situation et donc il va vous donner des petites punchlines comme ça qui vont vous faire des prises de conscience, des trucs auxquels vous n'avez jamais pensé parce que vous êtes formaté à penser de cette façon. D'un coup, hop, vous allez voir la situation d'un autre angle, donc ça va vous aider. Mais c'est pas miracle, c'est vous qui faites le travail, c'est pas le coach, c'est pas l'accompagnant, c'est pas l'hypnotiseur, c'est vous. Et voilà, je le sais, mais moi je suis comme vous, j'essaye toujours de chercher des solutions plus faciles, miraculeuses, où je vais appliquer une méthode et tout va bien aller. Ça n'existe pas. Voilà, donc cette vidéo, c'était les 5 erreurs que j'ai commises ou que je commets encore parfois dans le développement personnel, même si j'adore continuer mon cheminement personnel et puis j'apprends plein de choses, je trouve ça génial, même les formations, j'en fais encore, j'en fais moins, mais j'en fais encore, je lis encore des livres et j'apprends toujours des choses et je trouve ça formidable. Mais voilà, il y a quand même des pièges à éviter, donc j'espère que cette vidéo, peut-être elle va vous faire rire aussi, parce que peut-être vous êtes tombé dans les mêmes pièges que moi, peut-être qu'il y a d'autres pièges dont j'ai pas parlé dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et puis je vous retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. À bientôt.